Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la semaine 29 du 15 juillet au 21 juillet 2024. Alors, en numérologie, le chiffre 29 porte une énergie profondément spirituelle et introspective. Il combine les vibrations du chiffre 2 qui sont le symbole du partenariat et de l'harmonie, avec celle du chiffre 9 ce chiffre 9 représente la fin de cycle et l'humanitarisme. Ensemble, ils évoquent une quête de sens et d'illumination. Le 29 incite à l'introspection, à la recherche de vérité intérieure, mais aussi à la compréhension de l'univers. Ce nombre est souvent associé à des individus sensibles qui sont dotés d'une grande intuition, mais aussi d'un désir d'apporter des changements positifs dans le monde. Le 29 rappelle que la vie est pleine de défis, mais ces épreuves-là sont pour nous guider vers une plus grande réalisation et une nouvelle connexion spirituelle profonde. Voilà. Donc là, je vais vous montrer les jeux que je vais employer. Ici, vous avez l'oracle de la voie astrale de Chanaliès, les signes astro. Ici, nous trouvons l'oracle normand doré. Pour suivre ici, nous avons l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphange d'Uvril. Et ici, pour le petit message de fin, nous avons les cartes des anges de Cathy Tyler et de Joy Drac. Et voilà, c'est parti. On commence par le bélier, signe de feu, avec, nous avons la lettre, le retour et le message. D'accord. Donc là, pour les signes du bélier, signe de feu, ascendant bélier, avec la lettre, c'est un message qui va vous arriver, un texte, ça peut être en courrier, ça peut être un texto, quelque chose d'enregistré aussi. Ça va vous interpeller parce que vous aurez une sensation d'un nouveau retour, d'un nouveau départ aussi. Regardez cette carte, vous avez la roue qui tourne, d'accord? Et quelque part, ça va vous interpeller parce que vous l'avez déjà vécu et comme si vous faisiez un reset, un retour en arrière. Et vous allez savoir de suite comment réagir. Ici, votre petit message, c'est la fraternité. Voilà. Le taureau, ascendant taureau, signe de terre, nous avons l'enfant avec le contrat. D'accord. Là, pour les taureaux, signe de terre, ascendant taureau, avec la carte de l'enfant qui représente l'innocence, ou qui peut représenter aussi l'enfant intérieur que vous avez encore pour vous-même, ou aussi éventuellement votre enfant ou petit enfant. Vous avez un nouveau contrat. Alors comme si on m'interpellait en me disant que vis-à-vis de cet enfant, vous allez trouver quelque chose à redonner, à fournir, et ça va faire un contrat avec cet enfant où par rapport à votre enfant intérieur, vous allez trouver un nouvel engagement pour vous-même, pour vous dicter où vous voulez aller, sur quel cheminement. Ici, nous avons l'engagement, vous voyez. Donc, je pense que c'est vis-à-vis d'un enfant, de votre entourage. Vous allez vous engager à quelque chose. Le Gémeaux, signe d'air, ascendant Gémeaux, avec les nuages, la loi. D'accord. Alors là, pour vous les Gémeaux, on va trouver du doute, vous êtes dans la confusion, quelque peu tourmenté aussi, par rapport à quelque chose qu'on vous oblige à faire. C'est la loi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et donc, vous allez être dans une certaine confusion. Mais sachez qu'en même temps, rien n'est imprimé dans la pierre, tout simplement. Rien n'est gravé dans la pierre, puisque, regardez, vous avez la naissance. Donc, les difficultés que vous allez rencontrer là cette semaine, dites-vous bien, ça va aller vers un meilleur pour vous. Les cancers, ascendant cancer, signe d'eau, nous avons le vaisseau ou le bateau.
Et là, la victoire avec la force en message. D'accord. Donc pour vous, avec cet agrément, ce bateau-là en question qui prend la mer, donc il emmène sa cargaison, il a chargé, il va emmener sa cargaison à un endroit bien précis. Donc on peut parler de déplacement, de voyage, de mettre de la distance sur certaines choses qui vous gênent profondément ou qui vous gêne tout simplement et qui va vous apporter une réussite, une certaine victoire pour vous-même et vous aurez suffisamment de force avec ce message, vous voyez, c'est la force, vous êtes sur un bel ancrage, vous savez que vous allez arriver à obtenir ce que vous souhaitez, comme vous le souhaitez en plus, on me dit de vous dire. Les lions, ascendant lion, signe de feu, nous avons le chemin, la santé. D'accord. Alors pour les lions ou ascendant lion, nous avons des décisions à prendre, un nouveau départ, un nouveau choix. Est-ce qu'on prend le chemin de droite ou le chemin de gauche? Signe majeur, hein, en plus de ça, signe le 22. C'est pas rien. Et là, nous avons le 10, nouveau redémarrage. Donc là, vous tenez compte sur quelque chose par rapport à la santé. Alors, la santé peut être de quelqu'un, tout simplement, ou votre propre santé à vous-même. Vous êtes une dame de carreau, donc vous êtes en pleine décision. Vous conduisez les choses comme vous l'entendez, vous prenez des décisions et avec toute liberté en plus, je le précise, parce que vous êtes dans un certain discernement. Vous savez faire la part des choses. Voilà les lions. Ici, la Vierge, ascendant Vierge, signe de terre. Nous avons la clé, la projection. D'accord? Ok. Donc là, pour les Vierges, avec la clé, vous avez la solution. Vous prenez une certaine résolution. Une nouvelle ouverture aussi. Là, on est sur le chiffre 33, maître nombre. Donc vraiment, on est à l'écoute des choses, on entreprend les choses et on se projette. On a une belle projection sur le futur. On sait où on va et on est en pleine tendresse. On s'écoute, on écoute son cœur là. D'accord? Les balances, ascendant balance, signe d'air. Nous avons le bouquet. Oh, super, le miroir magique. D'accord. Donc là, pour vous, les balances, ascendant balance, signe d'air, avec le bouquet, nous sommes dans les joies, dans la joie, la séduction, dans l'agréable, dans le beau, et j'ai le miroir magique. Donc, je me projette dans tous les domaines. Il n'y a pas de souci pour vous. C'est vraiment une belle réussite. Et vous êtes dans les profondeurs, c'est-à-dire que ce que vous souhaitez le plus va émerger et vous allez au-devant de belles choses cette semaine-là. Le scorpion, ascendant scorpion, signe d'eau. Nous avons la cigogne et nous avons les accusations avec la compréhension. Et là, pour vous, les scorpions, donc signe d'eau, avec la cigogne, on va vers une nouvelle mutation, une nouvelle naissance, renaissance, du changement aussi. Là, vous allez vous permettre, et je pense que c'est pas judicieux, d'être dans les accusations où vous allez être accusé de quelque chose par rapport à une nouveauté, par rapport à quelque chose. Et moi je vous conseille de faire le profil bas, là, d'être dans la compréhension parce que vous ne pouvez pas toujours avoir raison. D'accord? Le Sagittaire, signe de feu, ascendant Sagittaire avec le chien, le rêve. D'accord. Alors, donc là, avec la carte du chien, vous avez quand même une belle fidélité, des belles amitiés. Vous avez confiance en vous, vous êtes humble aussi. Et vous faites confiance en une personne. En plus de ça, vos rêves vont nourrir grandement, j'aurais eu tendance à penser, à ressentir aussi, par rapport à votre confiance. Vous savez où vous allez et vous êtes, regardez votre message, c'est la puissance. Vous êtes en pleine puissance parce que vous êtes projeté et vous êtes votre meilleur ami, vous avez vraiment un bel ami auprès de vous pour avancer et évoluer. Le Capricorne, signe de terre, ascendant Capricorne, nous avons la tour, la sexualité, et la patience, d'accord. Donc là, pour vous, les Capricornes, avec la tour, nous sommes dans la loi ou les institutions, c'est-à-dire l'école, la mairie, les impôts éventuellement aussi, et la sexualité. Donc ça peut être quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là,
et où vous allez vraiment vous laisser aller et profiter de chaque instant. Vous êtes en pleine grandeur et puissance, j'aurais tendance à penser. Et on vous demande aussi de ne pas vous mettre de bâton dans les roues plus qu'il ne vous faut. Ayez patience. D'accord? Prenez patience. Les choses peuvent pas arriver de suite. Les choses vont s'améliorer avec le temps pour vous, les Capricornes. Là, nous avons le signe du poisson, ascendant poisson, signe d'eau, la femme, l'ouverture, d'accord, avec le petit message, la résilience. Alors là, pour vous les poissons, ou c'est pour vous les femmes, ou messieurs, c'est votre femme aussi, ou pour vous mesdames, ça peut être une amie, votre mère, votre grand-mère, hein, ou ça peut être votre meilleure amie ou votre sœur aussi. Vous êtes dans une certaine ouverture d'esprit, dans une résilience et vous savez pertinemment que vous allez vers un calme. Vous voyez l'ouverture, vous avez le soleil derrière. Donc en prenant cette porte et en la fermant, vous allez vers le soleil et en ayant tout à fait une belle résilience. Ou vous êtes dans la résilience vis-à-vis d'une autre femme. Là, vous avez le Verseau. Ascendant Verseau, nous avons le jardin, nous avons le travail et l'harmonie. Alors là, c'est super chouette parce que vous voyez, pour vous les Verseaux, on vous dit tout simplement que au cours d'une réunion ou d'une réception, une soirée, mais je pense une réunion au niveau. Alors il y a aussi du social là, hein, on est vraiment dans le calme. Dans le travail, vous voyez, c'est de roue crantée. Les choses vont s'améliorer. On va de l'avant, on avance et on va vers une belle harmonie professionnelle. Voilà pour vous. J'espère que j'ai été claire dans les ressentis, dans les messages qu'on m'a envoyés à vous communiquer. Je vous souhaite une belle semaine. Soyez heureux, soyez confiants. Profitez de chaque instant, soyez positifs aussi, c'est important. Je vous souhaite que du bon, que du beau. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.